Salut! Gérer ses priorités et son temps pour la création de contenu, on va voir ça dans cette nouvelle vidéo. On va utiliser ce qu'on appelle la méthode Focus. F pour fait, O pour objectif, C pour compétence, U pour usage et S pour savoir-faire. Focus, en fait, c'est quoi? C'est un mot latin qui veut dire foyer. C'est le lieu où plusieurs choses se concentrent. Et il est à la racine du mot focalisation en français. Et ça peut être synonyme, évidemment, de concentration. Okay, alors, ce mot s'emploie également tel quel en anglais. On dit focus. Pareil, la même chose. Donc, mieux gérer ses priorités, c'est savoir vous concentrer sur l'essentiel. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous aurez un petit cadeau bonus à la fin. En fait, lorsque je dispense mes formations, donc moi sur la stratégie numérique principalement, je me rends compte que mes stagiaires aussi du coup qu'en fait leurs priorités ne sont pas forcément les bonnes. Et souvent, c'est pour ça en fait qu'ils ont l'impression d'être éparpillés et de ne pas avoir le temps en fait de créer leur contenu ou de gérer tout ce qui touche à leur stratégie numérique. Et je vais vous donner ici quelques pistes pour vous aider. Mais avant, pourquoi je me permets de vous parler de ça et de vous donner quelques pistes? Parce que ceux qui me suivent savent que je suis un slasher, okay, c'est-à-dire que je mène plusieurs activités professionnelles de front. Donc ça va des formations à mon activité d'artiste peintre, en passant par tout ce qui est scénario de bande dessinée, mes stages photos, etc. Bref, et du coup, moi j'ai fait de l'organisation de mon temps une priorité pour gérer au mieux tout ça. Et aujourd'hui, je pense quand même avoir quelques notions sur le sujet, ça fait plus de 10-15 ans que je fais ça, parce que je suis rarement débordé. Alors, mais ça vient surtout d'une chose, c'est que je sais prioriser. Et surtout, j'ai conscience de prioriser. Quitte à mettre, évidemment, certaines tâches que j'aime faire, mais qui ne sont pas prioritaires par rapport aux autres. Si je prends un exemple, en ce moment, je dois écrire par exemple un scénario de bande dessinée pour un dessinateur de talent d'ailleurs. Ça fait 6 mois qu'il attend en fait le scénario et je n'ai pas encore trouvé cette tâche prioritaire par rapport à d'autres. Donc évidemment, je l'ai prévenu, mais pour lui, ça commence à faire long et là, je vais m'y mettre. Je sais que je vais m'organiser pour lui rendre quelque chose de qualité, notamment dans l'été, donc avant la fin du mois de juillet. Mais pas avant, je lui ai dit, c'est impossible. Donc il faut prioriser. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Déborder. Avec pourtant le sentiment d'être organisé. Et bien ça, on l'est tous. Et chacun à notre manière. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que notre organisation est adaptée à nos moyens et à nos besoins. Et vous reprochez peut-être souvent aux autres votre planning surchargé. Peut-être pourriez-vous même commencer par vous interroger sur vos propres pratiques en analysant votre activité et la répartition de vos principales tâches. Parce qu'en fait, partir de la réalité, c'est ça la première étape. C'est vraiment ça, et être honnête. Maintenant, il va falloir hiérarchiser le temps passé. Analyser son activité, c'est d'abord prendre conscience de ses activités, puis apprécier le temps que vous y consacrez avant de vérifier votre intuition. Ok, je m'explique. Souvent on dit ouais, de toute façon là je suis débordé, j'ai plein de choses à faire, etc. C'est de l'intuition. Maintenant, ce qui est intéressant à faire, c'est factuellement. Ok, tu dis que tu es débordé, qu'est-ce qui fait que tu es débordé? Qu'est-ce que tu as fait? Tac, tac, tac. Est-ce que tu as passé du temps sur les réseaux sociaux à scroller dans le vide? Ce qu'on appelle le temps perdu. Je vous invite à voir une de mes vidéos que j'ai mis sur organiser son contenu, etc. Pareil, on parle un peu de gestion du temps. Donc tout ça, il faut le mettre factuellement sur un papier, sur un document, peu importe, numérique. Mais arrêtez de vous dire de toute façon je suis débordé, j'ai pas le temps, etc. Ça, c'est de l'intuition. Vérifiez réellement. En fait, c'est exactement comme ceux qui disent moi je mange, je prends l'exemple de la bouffe, super équilibré de toute façon, etc. Et en fait, on se rend compte que dans la semaine, pas vraiment. Souvent, les enfants, ils vont nous dire ah, on mange toujours des légumes, etc. Alors que si on regarde dans la semaine, peut-être que ça n'est pas forcément vrai. Donc ça, c'est le ressenti, l'intuition. Maintenant, factuellement, on met ce qui se passe. Okay, il y a une expérience qui avait été faite, je crois, concernant ça. C'était sur l'alcool. Qu'est-ce que vous buvez? Et les gens, ils disent oh, moi, je bois vraiment de temps en temps par semaine. Et en fait, quand on additionne sur la semaine, ils se rendent compte qu'ils boivent beaucoup plus que ça. Et en plus, surtout quand tu arrives à la fin de la semaine. Si je retrouve les liens de cette expérience, voilà, je vous les mettrai dans la description. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire que l'intuition, attention. Attention à croire ce qu'on pense faire. Mettez factuellement les choses en place et regardez ce qui se passe. Il faut vraiment prendre conscience de ces tâches. Et ce que je vous propose ici est basé sur ma propre expérience, évidemment, et je vais vous donner 5 points à vérifier. Le premier point, c'est la stratégie et les travaux à moyen terme.
en fait toutes les tâches qu'ils vous donnent et vous font partager un cadre de référence sur le potentiel futur de votre activité. Plus vous allez monter dans la hiérarchie, plus ces tâches elles vont occuper une part importante de votre activité et vous allez les considérer comme essentielles. Le deuxième point, c'est les aspects opérationnels. Et ça, ce sont les actions liées directement à l'atteinte de votre objectif. Le troisième point, c'est le traitement des urgences. C'est tout ce qui ne relève pas de vos tâches habituelles et qui n'est pas lié à votre activité. Vous pouvez avoir un métier qui comprend au niveau opérationnel des situations d'urgence, par exemple. C'est le cas des services après-vente qui gèrent l'urgence comme une tâche régulière. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne et des imprévus à gérer, ça peut être les tâches urgences. Le quatrième point, c'est les tâches administratives et les temps morts. Et ça, ce sont celles qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vous, mais qui servent à d'autres services. Les temps morts sont les temps perdus, par exemple en transport et attentes diverses. Et pareil, je vous remets ma vidéo sur la gestion de contenu pour vous organiser. Je parle des différents temps. Et le cinquième point, si je ne me trompe pas, c'est le développement de vos compétences personnelles. Il s'agit en fait ici des actes volontaires, donc de votre part, pour développer votre compétence. Ça va de la formation, ça va des différents bouquins que vous allez lire, etc. Et ce que je vous propose, c'est de faire un tableau de synthèse pour votre répartition du temps en fonction de ces 5 points que je viens de voir. Et vous voyez où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Alors, je vais simplement vous dire, c'est que prenez tout d'abord quand même quelques instants pour classer les tâches ci-dessus au préalable selon votre intuition. Comparez ensuite votre intuition à la réalité de la semaine. Donc c'est le tableau que vous allez faire. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et faire votre tableau. Alors maintenant, quelles conclusions en tirez-vous? Est-ce qu'il y a des activités sous-estimées ou surestimées? Et après, on pourrait aussi rajouter les réunions, les entretiens, selon le poste que vous occupez, etc., etc. Et en fait, après avoir consolidé vos résultats, vous allez prendre conscience des buts que vous vous êtes fixés, consciemment ou inconsciemment. Et la part consacrée à chaque activité, est-ce qu'elle est vraiment en adéquation avec ceci? En fait, ce qui est important, c'est de cerner ses besoins. Et avant d'aller plus loin, il est important que vous identifiez vos besoins. Est-ce une démarche globale que vous recherchez? Ou bien pensez-vous vous concentrer sur un ou plusieurs thèmes? En fait, il n'y a pas de bonne solution, tout comme il n'y a pas réellement de mauvaise, en fait. C'est pareil, la bonne gestion des priorités pour vous est celle qui vous convient en fonction de votre personnalité, de vos objectifs, des concessions que vous êtes prêt à faire et de votre environnement. L'intérêt en fait d'une démarche est de vous assurer de ne rien oublier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Taylor qui dit « L'ordre dans lequel nous effectuons une série de tâches influe directement sur le temps qu'elles nous prennent ». Alors Taylor, c'était qui? C'était un ingénieur américain qui est d'ailleurs le fondateur du management scientifique du travail. Donc en gros, il a formalisé et standardisé les méthodes, les outils et les connaissances. Voilà. Donc soyez vraiment proactif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une personne proactive, c'est celle qui anticipe les attentes et qui va prendre l'initiative de l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, c'est une notion qui est très personnelle. Et c'est pour ça qu'il est si difficile d'avoir des dogmes. On peut mettre ici quelques pistes, évidemment, mais avant toute chose, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Et avec le recul, évidemment, et surtout avec honnêteté. Il y a, pour une autre citation, il y a Marcel Proust qui disait « Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme ». Alors, vous connaissez tous certainement autour de vous des personnes qui ont une conception du temps différente de la vôtre. Et ces divergences, forcément, elles peuvent s'avérer catastrophiques au sein d'une équipe ou auprès même de vos interlocuteurs externes. Ça peut donc être utile de savoir reconnaître la manière dont chacun fonctionne afin de faciliter vos rapports. En fait, on regarde le monde à travers notre conception du temps. Okay. Et si nous n'avions pas tous le même regard, en PNL, en programmation neurolinguistique, on dit la carte n'est pas le territoire. En gros, chacun a sa vision du monde. Alors, je ne vais pas développer plus ici, sinon on aurait une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais en faire d'autres sur ce thème. Dites-le moi simplement dans les commentaires. Voilà. Donc, en gros, il y a des personnes qui vont avoir tendance à être en mode « ouais, sois parfait », etc. Donc, eux, ils ont besoin d'atteindre la perfection. Okay. Ensuite, il y a les gars qui sont « ouais, sois fort ». Enfin, les gars ou les filles, sois fort. Certains, ils veulent se débrouiller tout seuls, montrer aucune faiblesse. Il y en a d'autres qui vont plutôt être en forme « dépêche-toi », machin. Donc là, ça va être les personnes qui adorent les contraintes de dernière minute, la précipitation, etc.
Et en fait, ils laissent passer toute la période de calme et puis ils vont donner le taquet 2 jours avant la fin où il faut rendre le document, quoi. Donc ils sont bons dans la pression, dans la bousculade, etc. Alors en revanche, il ne faut pas leur confier un travail répétitif et structuré. Ok. Donc ensuite, il y a ceux qui sont en mode ouais, fais-toi plaisir. Donc là, vous avez besoin d'être aimé, d'être connu, etc. Et très souvent, ils sont sollicités par des demandes qui sont sans rapport avec leur objectif. Donc là, vous pouvez vous retrouver vite débordé si vous avez ce type de fonctionnement-là. Et ensuite, il y a un mode, c'est le ouais, essaye encore. Alors ça, c'est seule la quantité compte. En fait, ça va être ceux qui, par exemple, vont passer des examens et ils vont dire ah, attends, j'ai raté mes examens, pourtant j'ai révisé 18 heures sur le sujet, etc. etc. Okay. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais mode de pensée, etc., de style. C'est selon comment vous voulez faire pour vous organiser afin de créer le plus de contenu possible tout en gardant la qualité. Et c'est ce que vraiment je m'efforce à dire à mes stagiaires. Donc posez-vous cette question. Quels sont les modes d'organisation qui vous donnent le sentiment de travailler efficacement? Alors certains d'entre nous, forcément, ils sont motivés par les résultats à atteindre. D'autres, ils ont plutôt besoin, on l'a vu, d'une ambiance agréable pour être vraiment efficace. Voilà, donc quand nous pensons au temps, en fait, passé sur notre jeu de travail, ça se comprend. Okay. Et puis enfin, il y en a d'autres qui se sentent plus à l'aise dans le cadre de normes, de procédures, etc., qui leur servent d'autocontrôle, en fait. Donc, retenez encore une dernière loi, celle de Grace. Plus l'intérêt est grand, plus le temps passe vite. Bon, c'est un peu banal de dire ça. Fraisse, c'est qui? C'est un psychologue français qui a dirigé longtemps les laboratoires de psychologie expérimentale et qui essaie d'intéresser notamment à la perception du temps. Voilà, pour finir cette vidéo, je vous avais annoncé au début que vous allez avoir un cadeau bonus. Et pour vous aider, je vous invite à télécharger un petit tableau d'autodiagnostic pour connaître votre rôle. C'est totalement gratuit évidemment, le lien est dans la description, donc vous pouvez le télécharger et ça pourra vous aider à trouver votre rôle. Dans cette vidéo, on a vu évidemment une partie infime de la gestion du temps, je réfléchis même à en faire une formation complète. J'en parle pas plus pour le moment parce que c'est dans un coin de ma tête et qu'il n'y a rien qui est fait. Mais voilà, donc si cette vidéo vous a plu, c'est cool de mettre un petit pouce vers le haut et c'est encore plus cool si vous pouviez vous abonner. Atteindre les 1000 abonnés avant la fin d'année, ce serait top. On est un petit peu à la bourre sur les temps de passage, mais je compte sur vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!